Dans cette première partie, l'objectif c'est de vous montrer en temps réel le temps qu'il va vous falloir justement pour couler du contenu à l'intérieur d'un gabarit fait à partir de maçonnerie VDP Studio. Donc là, en l'occurrence, il y a un bloc à sélectionner. Je lance le script. Je vais identifier ma source de données. Prenons par exemple ici une base de données distante dans Google Sheets. Je vais ensuite afficher ce panneau. Il y a un certain nombre de réglages que nous allons ensuite détailler de façon à ce que vous sachiez exactement ce qu'il en ressort. Et ensuite, on va identifier également des éléments de mise en forme, certaines propriétés liées notamment au traitement de certaines images, et puis également un côté aléatoire ou pas du placement des images à l'intérieur de la grille justement sélectionnée. Mais on va dire que l'alimentation de la grille n'est pas une fin en soi, puisque les autres parties également de notre gabarit vont venir se remplir avec des informations précises de cette base. Donc si jamais je lance le traitement, je vais identifier la source d'alimentation de mes images. Et ensuite, il y a une fusion des informations, éventuellement un export en PDF que nous n'allons pas faire ici. Et ensuite, on s'aperçoit que toutes les pages ont été coulées, avec une particularité ici d'une gouttière qui est trop importante. Ça me permet aussi de relancer le script et de vous indiquer en fait qu'il y a un mode également Smart Update qui vous permettra justement de venir mettre à jour vos informations et de recouler le contenu assez rapidement. Je vais venir ici faire les réglages identiques à l'étape précédente. Et c'est là que je vais préciser justement la largeur de ma gouttière. Même chose, je ferme, et voici le rendu également, présenté de façon un petit peu différente. Et nous verrons également dans cette formation comment on peut mettre en œuvre justement des remplissages qui sont partiels. Donc à l'origine, il peut y avoir entre 1 et 6 images sur cette grille, et vous voyez que dans certains cas, il y a des grilles incomplètes, mais l'outil est capable de s'adapter et de vous proposer justement ici un rendu immédiatement lié au nombre d'images qui sont disponibles dans la base. Il y a un traitement également particulier pour les titres et le tarif également, puisque là, vous voyez qu'il y a un mode de couleur qui s'applique et qui s'applique directement à la notion de type d'habitation. Donc, il y a un critère dans la base de données qui fait que, la mise en forme également va se faire dynamiquement. Vous voyez ici à chaque fois, les couleurs vont pouvoir s'adapter. Voilà, écoutez, je vous propose de décliner chacune des étapes pour arriver justement à ce résultat. Alors, un court chapitre pour vous indiquer à quel endroit les scripts sont installés. Donc, dans le menu fenêtre utilitaire, vous allez pouvoir ouvrir le panneau script. Une fois que ce panneau est ouvert, à ce moment-là, vous identifiez un des scripts de présent et vous venez ensuite faire un clic droit dessus, faire apparaître dans l'explorateur Windows ou dans le Finder. Et à ce moment-là, vous identifiez la source par ce biais-là. Donc sur Mac, dans le disque dur, dossier utilisateur, donc la session connectée, le nom, la bibliothèque, préférences. Vous allez ensuite récupérer le dossier InDesign, la version sur laquelle vous travaillez. Actuellement, moi je travaille sur la version 21 d'InDesign, un pack français. Vous allez retrouver un dossier script et à l'intérieur un dossier script panel. Et c'est à cet endroit-là justement que vous allez pouvoir venir glisser ce script si vous en avez plusieurs. Ce dossier script panel vous propose aussi, le cas échéant, de faire des catégories. C'est mon cas ici, j'ai beaucoup de scripts, et donc vous placez le script en question. Vous aurez dans les ressources un fichier qui s'appelle ici maçonnerie VDP Studio 1.01, version française, et l'extension est GXBin. Donc il suffira simplement de le poser à l'intérieur de ce dossier.